Les Templiers étaient un parmi les soldats les plus redoutables de l'histoire. Moines guerriers intrépides, ils dominaient tous les champs de bataille des croisades et terrifiaient leurs titailles, leurs ennemis. Dans le documentaire d'aujourd'hui, nous allons parcourir l'histoire des Templiers en examinant les batailles les plus remarquables de ces cavaliers redoutables. Au fil de notre voyage, nous comprendrons les forces particulières des Templiers en tant que puissance militaire. Grâce à une discipline stricte et un entraînement constant, ils ont vaincu des armées très plus nombreuses. Leur courage les menait souvent à la victoire, mais même dans la défaite, ils pouvaient qu'être redoutables, vendant chèrement leur vie contre celle de leurs ennemis avant de tomber. Nous comprendrons également l'intense ferveur religieuse qui animait les Templiers, une dévotion absolue à la foi chrétienne, qui poussait de riches nobles à tout abandonner pour rejoindre cette force d'élite et faire la guerre sur les champs de bataille les plus périlleux du monde médiéval. Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir les batailles les plus marquantes de l'histoire des Templiers. En 1177, le minuscule royaume croisé de Jérusalem est entouré par les vastes terres de Salah ad-Din, sultan d'Égypte et de Syrie. Champion de l'islam, Salah ad-Din est déterminé à éliminer la présence croisée en Terre Sainte. Il rassemble une armée immense et envahit les territoires du royaume chrétien. Le souverain de Jérusalem est le roi Baudouin IV, un jeune homme de 16 ans frappé par la lèpre. Malgré sa maladie, le jeune roi Baudouin rassemble une petite troupe de croisés et de chevaliers templiers. Bien qu'il soit largement en infériorité numérique, Baudouin et ses hommes ont juré de défendre Jérusalem. Ils partent à la rencontre de Saladin. Le résultat, c'est la bataille de Montgisard, un affrontement décisif dans l'histoire des croisades. En août 1177, le comte Philippe de Flandre, un puissant seigneur français, arriva avec son armée à Acre, principal port du royaume de Jérusalem. Comme de nombreux occidentaux, Philippe est venu en croisé et pèlerin. Il voulait visiter les sanctuaires saints et rejoindre les chevaliers croisés pour une campagne contre les musulmans. Les habitants du royaume croisé ont accueilli Philippe. Situé dans l'est de la Méditerranée, loin des centres de pouvoir de la chrétienté, le minuscule avant-poste croisé était entouré des territoires de Saladin, le grand sultan d'Égypte et de Syrie. Saladin résolut à anéantir les croisés, disposait de forces croissantes pour y parvenir. De plus, le roi de Jérusalem, le jeune Baudouin IV, souffrait de la lèpre. Bien que la maladie de Baudouin produise peu de signes physiques pour l'instant, les seigneurs et le clergé savèrent qu'il risquait de mourir jeune. Cependant, Philippe annonça que sa visite serait brève. Il était venu pour la croisade, mais il retournerait bientôt en Flandre. Les nobles de Rome encouragèrent Philippe à les aider à envahir le centre du pouvoir de Saladin en Égypte, mais Philippe refusa, préférant mener campagne en Syrie. Le roi Baudouin renforça l'armée de Philippe avec 100 chevaliers et 2000 fantassins, puis le comte de Flandre partit. Il rejoignit Raymond III de Tripoli et Bohémond III d'Antioche pour un assaut contre la forteresse syrienne de Harem. Bien qu'il fût heureux de voir n'importe quel territoire croisé renforcé par les efforts du comte Philippe, le roi Baudouin était déçu que Jérusalem ne bénéficie pas directement de la croisade flamande. Malgré sa maladie et sa jeunesse, Baudouin IV avait déjà montré qu'il était un souverain redoutable. Dès le début de son règne, il avait affronté Saladin chaque fois que cela était possible. En 1176, il mena un raid près de la capitale syrienne de Saladin, Damas, et vainquit le frère du sultan, Shams al-Dawla, à la bataille de Baalbek. Saladin était alors conscient de l'esprit combatif de son jeune nouvel ennemi.
Cependant, à l'automne 1177, alors que la majeure partie des forces croisées se trouvait au nord, Saladin saisit l'occasion. Il rassembla toute sa puissance égyptienne. L'immense armée du sultan fit flamber les prix des denrées alimentaires en Égypte à cause de ses besoins en ravitaillement. Guillaume de Tyr rapporte que Saladin disposait de 26 000 cavaliers. Certains historiens jugent ce chiffre exact, d'autres évaluent sur les forces de Saladin entre 12 et 15 000 hommes. Mais même avec cet effectif, l'armée musulmane était immense et capable de conquérir le royaume. Le 18 novembre, le sultan franchit la frontière égyptienne pour entrer en territoire chrétien. Sachant que les forces croisées étaient tant réduites, Salah ad-Din avança tranquillement le long de la côte vers la Palestine, ravageant et brûlant les terres agricoles et ramassant du butin. Le grand maître Odon de Saint-Amand réunit les chevaliers du temple à Gaza. Mais Salah ad-Din contourna leur forteresse et se dirigea vers Ascalon, une des principales villes côtières de Jérusalem. Pendant ce temps, le roi Baudouin rassembla ses quelques troupes. Aux côtés du roi étaient les barons Baudouin de Ramla, Balian d'Ibelin et Renaud de Châtillon, seigneur du Crac. Les croisés avaient avec eux leur relique la plus précieuse, la vraie croix, censée être du bois même de la croix de Jésus, portée par l'évêque Albert de Bethléem. La cavalerie du jeune roi comptait environ 450 chevaliers et quelques milliers d'infanterie. Le sultan arriva près d'Ascalon le 24 novembre. Baudouin, conscient de son infériorité, se retrancha derrière les murs de la ville. Désormais pleinement convaincu que Baudouin ne pouvait pas le défier, Saladin envoya des groupes de pillards à travers la campagne. Certains contingents musulmans parvinrent jusqu'aux murs de Jérusalem. La nouvelle des troupes maraudeuses domptueuses du sultan sema la peur dans tout le royaume. À Jérusalem, les citoyens se réfugièrent dans la tour de David, tandis que les habitants de Ramla quittèrent leur ville pour rejoindre le port fortifié de Jaffa ou le château de Mirabel. Cependant, le roi Baudouin était déterminé à résister à Saladin. Il convoqua les Templiers de Gaza par message. Bientôt, le grand maître Odon de Saint-Amand arriva devant Ascalon avec environ 80 chevaliers Templiers. Soutenu par les Templiers, le roi Baudouin mena son armée hors d'Ascalon pour chercher la bataille. Ils longèrent la côte jusqu'à Ebelin, puis prirent l'intérieur des terres. Le 25 novembre, le roi Baudouin et ses chevaliers avancèrent contre l'ennemi. Saladin fut surpris d'apprendre l'arrivée des chrétiens. Le sultan faisait passer son armée dans un ravin près du château de Monteguissard, à quelques kilomètres au sud-est de Ramla. Saladin fit immédiatement battre les tambours, signalant le rassemblement de ses troupes. Les troupes musulmanes se précipitèrent pour se mettre en ordre de bataille. Le chroniqueur arabe Ibn al-Athir relate la scène. Soudain, les Francs surgirent de sur eux avec leurs bataillons et champions. Saladin n'avait qu'une partie de son armée, beaucoup de ses hommes s'étant dispersés pour chercher du butin. Voyant les Francs, Saladin tint bon avec ses hommes. Bien que le roi Baudouin ait surpris, Saladin put positionner une grande partie de son armée. Ibn Shaddad, l'un des plus proches serviteurs de Saladin et son biographe, nous raconte que le sultan lui-même lui expliqua plus tard la situation. Les musulmans s'étaient rangés pour la bataille, et lorsque l'ennemi s'approcha, certains de nos hommes décidèrent que l'aile droite devait passer à gauche, et la gauche vers le centre, afin que, lorsque la bataille commencerait, ils aient dans leur dos une colline appelée Ramlalan. Occupés par cette manœuvre, les Francs les chargèrent. Guillaume de Tyr précise aussi que Saladin a atteint un certain niveau de préparation au combat. Il écrit que les forces ennemies, qui s'étaient aventurées à quelque distance pour chercher du butin et répandre la dévastation, commencèrent à arriver de différentes directions, ce qui augmenta considérablement la force de Saladin. Guillaume de Tyr relate ensuite le début de l'affrontement.
Les rangs des combattants des deux côtés s'approchèrent alors progressivement les uns des autres, et une bataille s'ensuivit, d'abord indécise, mais les forces étaient très inégales. Les chrétiens, cependant, fortifiés par la grâce qui leur était accordée d'en haut, commencèrent bientôt à avancer avec une audace toujours croissante. Les lignes de Saladin furent d'un brisées et, après un terrible massacre, furent forcés de fuir. Comme le soulignent à la fois Guillaume et Ibn Shaddad, c'est la charge de la cavalerie chrétienne qui a brisé les lignes de Saladin. Un pèlerin ayant assisté à la bataille raconta ensuite au doyen de Londres l'attaque dirigée par le grand maître des Templiers, Odon de Saint-Amand. Il se lança dans la bataille avec ses hommes fortifiés par le signe de la croix. Éperonant ensemble, ils lancèrent une charge sans se détourner ni à gauche ni à droite. Reconnaissant le bataillon depuis lequel Saladin commandait, ils s'en approchèrent vaillamment, le pénétrèrent immédiatement, ne cessant de renverser, disperser, frapper et écraser. Les mamelouks de la garde rapprochée de Saladin, en soie jaune sur leurs cuirasses, furent presque tous tués. Le sultan lui-même faillit être tué, mais il parvint à s'échapper, montant un chameau de course et s'enfuyant vers la sécurité avec seulement quelques compagnons. La bataille de Montgisard fut un grand triomphe pour les chrétiens. Les croisés poursuivirent l'ennemi en fuite, les massacrant jusqu'à un marécage voisin. La poursuite dura toute la nuit. Les croisés traquèrent les restes de l'armée de Salah ad-Din sur des kilomètres. Guillaume de Tyr rapporte que le roi retourna à Ascalon pour attendre ses troupes parties à la poursuite des fugitifs par divers chemins. En 4 jours, ils étaient tous arrivés chargés de butin, portant des tentes et conduisant devant eux des esclaves, des troupeaux de chameaux et des chevaux. Ils sont venus, selon les paroles du prophète, comme des hommes qui se réjouissent lorsqu'ils se partagent le butin. Les survivants musulmans, pressés de fuir, ont laissé butin, prisonniers et armes. Le voyage de Salah ad-Din dans le désert du Sinaï fut périlleux, les Bédouins harcelant lui et ses compagnons presque sans défense. La fuite fut particulièrement difficile, car de violentes tempêtes ont fait rage pendant 10 jours, poussant de nombreux fugitifs à se perdre, pour ensuite être capturés par les croisés quelques jours plus tard. Guillaume de Tyr se souvient que beaucoup, ignorant des lieux et pensant être sur le chemin du retour, se sont présentés dans nos villages, soit à des voyageurs, soit à ceux qui les traquaient. En arrivant à la frontière égyptienne, Saladin envoya des messagers au Caire, assurant aux éventuels rebelles qu'il était vivant. Arrivé au Caire, il transmit sa survie en Égypte par pigeon voyageur. Néanmoins, la défaite fut extrêmement humiliante pour le sultan et son prestige fut entaché aux yeux de ses sujets comme de ses ennemis. Le roi Baudouin, IV, et ses hommes avaient remporté une grande victoire, l'un des plus grands triomphes chrétiens de l'époque. Saladin subit d'immenses pertes. Seuls environ 10% de ses forces ont pu s'échapper. Le royaume de Jérusalem fut ainsi sauvé. Le fait qu'une petite armée de croisés et de templiers, menée par un lépreux de 16 ans, ait accompli cela est remarquable. Les chiffres à eux seuls ne déterminent pas l'issue des batailles. En 1184, Gérard de Ritefort fut élu grand maître des chevaliers du Temple. Il différait beaucoup des précédents dirigeants des Templiers. Il n'avait pas de lien profond avec l'ordre, l'ayant rejoint récemment. Jusqu'ici, sa vie était dominée par la quête de pouvoir dans l'arène séculière. Soudain, il a prêté les vœux de Templier et, grâce à ses relations, obtenu rapidement le titre de grand maître. En 1186, Saladin mettait une forte pression sur les États croisés. Comme il contrôlait la richesse de l'Égypte, ainsi que les territoires sarrasins les plus importants en Syrie, il pouvait lever des armées immenses, bien au-delà de tout ce que pouvait rassembler le royaume de Jérusalem.
Cette année-là, un homme incompétent devint roi grâce à sa femme, la princesse Sibylle, héritière du royaume. L'élection de Guy divisa les nobles de Jérusalem, car Baudouin IV avait exclu Sibylle et son mari de la succession dans son testament. Le comte Raymond III de Tripoli, qui dirigeait les riches terres du Nord, menait l'opposition contre le règne de Guy. Raymond était tellement opposé au règne de Guy qu'il conclut une alliance avec Saladin, qui se réjouissait de semer la division parmi ses ennemis. Saladin assura à Raymond qu'il interviendrait pour protéger ses terres si Guy venait à le menacer. Au début de l'an 1187, Saladin commença à rassembler ses forces pour lancer une attaque majeure contre le royaume de Jérusalem. À ce moment, Guy comprit qu'il devait cesser sa querelle avec Raymond de Tripoli et envoya une délégation de paix à Tibériade, l'une de ses forteresses. Saladin envoya alors une grande force dirigée par Moussawar al-Din pour piller les terres autour d'Acre, dans le royaume de Jérusalem. Cette force sarrasine devait traverser le territoire de Raymond de Tripoli pour rejoindre sa cible. Raymond se sentit obligé de permettre cela puisqu'il avait conclu une alliance avec Saladin, mais il insista pour que les Sarrasins n'attaquent aucune ville ni aucun village et il envoya des messages à travers la campagne pour avertir la population que les forces de Saladin étaient en route. Parmi ceux qui apprirent à la mise en garde de Raymond se trouvait Gérard de Ridefort au château templier de Lefebvre. Gérard accueillait la délégation de paix de Guy, en route vers le comte Raymond de Tripoli. Apprendre que le comte Raymond permettait à l'une des armées de Saladin de traverser le territoire chrétien mit le grand maître Gérard dans une colère noire. Il rassembla une troupe avec des garnisons locales, 90 templiers, 10 hospitaliers et 40 chevaliers séculiers. Avec cette petite troupe de 140 hommes, Gérard partit à la rencontre des Sarrasins. Le 1er mai 1187, Gérard et ses chevaliers attaquèrent l'armée sarrasine aux sources de Cresson, près de Nazareth. Certaines sources estiment l'armée sarrasine à 6 ou 7 000 hommes. Même réduite au quart, la cavalerie de Gérard restait en infériorité numérique. Le maréchal des Templiers et d'autres chevaliers insistèrent aussitôt pour se retirer, mais Gérard, le plus haut gradé, affirma qu'ils attaqueraient Jean. Sur les ordres du grand maître des Templiers, ce petit groupe de chevaliers chargea une armée sarrasine, comptant des milliers d'hommes. Tout impact initial provoqué par la charge des Templiers fut rapidement annulé par le nombre écrasant de l'armée ennemie. Les Sarrasins submergèrent les croisés, massacrant presque tous. 3 chevaliers survécurent, dont Gérard de Ridefort, gravement blessé mais parvenu à s'enfuir vers un lieu sûr. La stratégie de Gérard de Ridefort, ici, semble complètement étrange, mais elle correspond à bien des égards, à ce que nous savons de son caractère. Gérard fut très irrité que Raymond de Tripoli laisse les troupes de Saladin traverser le territoire chrétien pour piller d'autres terres chrétiennes. Face à cette indignation, Gérard a peut-être refusé de reculer, même face à une défaite certaine. Finalement, cette action porta préjudice au royaume de Jérusalem, qui manquait d'hommes et ne pouvait se permettre de perdre un chevalier. Ce comportement irréfléchi était très rare chez les croisés. Le célèbre chroniqueur sarrasine Oussama ibn Mounkid décrit les croisés comme les hommes les plus prudents en matière de guerre. Mais Gérard allait encore faire preuve d'imprudence. Quelques mois plus tard, Gérard conseilla au roi Guy de mener l'armée des croisés dans le piège de Saladin à Hattin. Néanmoins, ce qui s'est réellement passé lors de la bataille de Cresson reste un mystère, car nos sources sur cette bataille se contredisent fortement. Le chroniqueur sarrasine Ibn al-Athir ne donne aucun détail, mais se contente de dire que la bataille fut remportée. Ibn al-Athir se réjouit également d'une victoire sur les redoutés templiers et hospitaliers qu'il décrit comme les fauteurs de troubles des Francs. L'invité de Régis Ricardi raconte comment les faibles troupes de Gérard ont rencontré par surprise les Sarrasins et ont dû combattre dans une situation désespérée. Mais la source est lointaine et l'auteur très éloigné de la bataille. Ma description de la bataille s'appuie surtout sur le récit d'Arnold, l'écuyer de Balian d'Ibelin, biaisé contre Gérard et Guy, mais proche de l'action. De plus, une lettre du pape Urbain III décrit également Gérard comme ayant choisi d'attaquer les Sarrasins parce qu'il était enflammé par le zèle chrétien.
Le récit du pape Urbain III, fondé sur le témoignage de Gérard, renforce l'idée que ce dernier a ordonné une charge alors qu'il pouvait battre en retraite. Quoi qu'il en soit, à Cresson, le 1er mai 1187, un petit groupe de Templiers et de croisés fut anéanti par une armée sarrasine beaucoup plus nombreuse. La nouvelle de cette calamité se répandit dans tout le royaume. Raymond de Tripoli dut regarder les Sarrasins traverser ses terres en brandissant sur des lances les têtes d'hommes qu'il avait connus. L'alarme provoquée par cet événement contribua à une réconciliation entre Raymond et Guy qui se rencontrèrent au château des Hospitaliers de Saint-Job près de Jérusalem. Raymond tomba à genoux devant Guy, qui le releva et l'embrassa. La survie de Gérard de Ridifort à Cresson fut un grave malheur pour Jérusalem, car 2 mois plus tard, sur ses conseils, le roi Guy mena son armée dans une situation mortelle face à Saladin près des cornes de Hattin. Quoi qu'il se soit passé à Cresson, l'imprudence de Gérard paraît indéniable. L'histoire des Templiers compte de grands chefs. Gérard, l'un des rares mauvais, a dirigé au pire moment pour le royaume de Jérusalem. En 1187, Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, conclut un traité de paix avec Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie. Cependant, Renaud de Châtillon, vassal de Guy, ne se sent pas lié par ce traité. Renaud gouverne l'un des territoires les plus importants du royaume de Jérusalem, la seigneurie d'Outre-Jourdain, qui protège la frontière orientale du royaume et se trouve juste à côté du territoire contrôlé par Saladin. Début 1187, Renaud attaque une caravane vers l'Égypte. Guy est furieux et ordonne à Renaud de faire réparation auprès de Saladin, mais Renaud ignore cet ordre. Jusqu'à présent, les États de croisés ont prospéré grâce à leur relative unité face au royaume sarrasin divisé, mais maintenant ce sont les croisés qui souffrent de divisions internes, tandis que Saladin a uni les puissances de la Syrie et de l'Égypte. Le raid de Renaud sert parfaitement les intérêts de Saladin, qui cherchait un prétexte pour rompre sa trêve avec les croisés. Le sultan veut éliminer les États croisés et rendre la Syrie et la Palestine à la domination musulmane. Saladin est un chef pieux et dynamique qui inspire à ses hommes la même ferveur religieuse que celle qui a motivé les conquêtes des croisés. Un autre seigneur important du royaume de Jérusalem est Raymond, comte de Tripoli. Raymond reconnaît le danger extrême auquel font face les croisés. Bien que par le passé, Raymond et le roi Guy ont été ennemis, ils unissent pour maintenant leurs forces afin de monter une défense efficace contre Saladin. Le royaume de Jérusalem lève la plus grande armée de son histoire, composée d'environ 20 000 hommes, dont 1200 chevaliers, montés en armure complète. Parallèlement, Saladin réunit une armée bien plus nombreuse avec au moins 30 000 hommes, dont la moitié de cavalerie légère. Le roi Guy établit son camp à Séphéri. Près de Nazareth, les deux armées s'affrontent. Guy adopte une stratégie défensive. Il sait que Saladin ne peut pas maintenir ses forces sur le terrain indéfiniment, et que s'il tient simplement une position forte, le sultan sera bientôt contraint d'abandonner son invasion. Il y a 4 ans, Guy avait déjà utilisé cette stratégie pour repousser une attaque de Saladin à Bison. Saladin est bien conscient de la stratégie de Guy. Il sait que s'il veut conquérir le royaume, il devra provoquer Guy dans une bataille, et ainsi le sultan mène son armée en Galilée. Il attaque Tibériade, forteresse du comte Raymond. L'épouse de Raymond, Échiva, est alors à l'intérieur de Tibériade. Échiva envoie un message désespéré au roi Guy, lui demandant de venir la sauver de l'attaque de Saladin. Au camp du roi Guy à Séphéri, la situation de la dame Échiva suscite la sympathie des chevaliers croisés, désireux de secourir une noble chrétienne en danger. Mais le comte Raymond dit à Guy que s'il tente de secourir Tibériade, il risque de perdre tout le royaume. La terre entre Séphéri et Tibériade est un désert brûlant et sans eau. Dans ce terrain défavorable, Saladin pourrait attaquer et détruire l'armée chrétienne.
La perte de l'armée signifierait que le royaume serait sans défense face à la puissance de Saladin. Raymond insiste, bien plus sagement, pour qu'ils maintiennent leur position actuelle bien approvisionnée en eau. Saladin pourrait causer de gros dégâts à Tibériade, mais il ne pourrait la garder et devrait vite se retirer avec ses troupes. Par conséquent, dit Raymond, ne mettez pas le royaume en péril en risquant l'armée. Laissez partir Tibériade. Restez ici à Céphérie. Aux barons croisés réunis, le conseil de Raymond semble judicieux, d'autant plus qu'il place le royaume avant ses propres sentiments pour sa femme, et les autres chefs de l'armée sont d'accord avec Raymond. Le conseil de Raymond, selon l'historien R. C. Smail, s'appuie sur des décennies de précédents dans l'histoire militaire du royaume de Jérusalem. Tout au long du siècle, les chefs francs avaient exploité la probabilité qu'une grande force musulmane, surtout lorsqu'elle était privée des profits du succès militaire, se disperserait d'elle-même à la fin de la saison des campagnes. La tâche des Francs était de leur refuser ce succès et la possibilité de réaliser une conquête permanente en préservant intacte leur propre armée de campagne. Raymond précise que si Saladin, pressé d'engager le combat, attaque les Francs à Céphérie, il exposera son armée à la chaleur et à la soif. Les croisés et leurs chevaux seront frais pour la bataille et auront de bonnes chances de gagner. L'armée de Saladin serait exposée, sans base ni refuge, et subirait une défaite écrasante comme en 1177 à Mongassar. Cependant, même si les croisés sont vaincus près de Céphérie, leurs propres châteaux et villes sont tout proches pour les Schramsansporch et pour leur servir d'abri et de point de l'échette Liman. Ainsi, Raymond conseille fortement que l'armée croisée livre bataille à Céphérie, et non à Tibériade. Parmi le conseil de guerre réuni, un seul homme s'oppose fermement au conseil de Raymond, Gérard de Ridiford, grand maître des Templiers. Mais malgré les protestations de Gérard, Guy décide d'adopter la stratégie de Raymond. Il donne l'ordre, l'armée restera à Céphérie. Plus tard dans la nuit, le grand maître Gérard visite la tente du roi Guy. Gérard exhorte Guy à rejeter le plan du comte Raymond. Le grand maître l'affirme, c'est le moment de frapper le sultan et de détruire son pouvoir définitivement. Raymond, dit Gérard, est un traître en alliance secrète avec Saladin, et c'est la véritable raison pour laquelle il déconseille l'attaque. Incroyablement, Guy change maintenant d'avis et décide de suivre la proposition de Gérard de marcher sur Tibériade. Avec le recul, il semble étrange que le roi Guy mette de côté la sagesse et l'expérience combinée de tout son conseil de guerre au profit des conseils de Gérard de Ridiford, mais c'est exactement ce qu'il fait. Cependant, nous devons reconnaître le dilemme de Guy. En 1182, Raymond avait déjà conseillé le roi Baudouin, IV de Jérusalem, qui refusa mais vainquit ensuite Saladin. En 1183, Guy lui-même avait maintenu l'armée du royaume de Jérusalem en position défensive face à Saladin dans la vallée de Jezréel. À cette occasion, Guy fut critiqué pour ne pas avoir frappé décisivement le sultan. Enfin, la relation de Guy avec le comte Raymond est tendue depuis longtemps. En 1186, Raymond avait refusé d'offrir l'hommage à Guy lors de son couronnement. Pendant ce temps, Gérard a toujours été l'un des alliés les plus fidèles de Guy. Il est fort probable que Guy soit réellement préoccupé par la perte du soutien de Gérard, qui, en tant que commandant des Templiers, est l'un des hommes les plus puissants du royaume. Avant Guy, le royaume de Jérusalem avait toujours bénéficié de rois forts et décisifs, qui menaient leur peuple vers le succès, même dans les situations difficiles. Guy diffère beaucoup de ses prédécesseurs. Il est indécis et influençable. Il cède aux sollicitations de Gérard. Le matin, à la stupéfaction de toute l'armée, Guy annonce qu'il a changé d'avis. Il donne l'ordre de marcher sur Tibériade. Raymond, Balian-Dibelin et les autres chevaliers sont stupéfaits et troublés par cette nouvelle. Mais le royaume de Jérusalem, malgré des querelles internes récentes, reste finalement une entité politiquement cohésive. Les hommes restent loyaux à leur roi. Ils obéissent et se préparent à marcher. Saladin se réjouit d'apprendre que Guy a mordu à l'hameçon. Le sultan prépare rapidement son piège. Les croisés commencent donc la marche à travers le paysage brûlant.
Le 3 juillet, il rencontre des archers montés sarrasins, et à partir de ce moment-là, ils sont engagés dans une marche éprouvante et combattante. Les Sarrasins concentrent l'essentiel de leur harcèlement sur l'arrière-garde franque, tenue par les Templiers et Balian d'Ibelin. Finalement, les attaques sont si féroces que Guy est forcé d'arrêter son armée et de camper avant d'atteindre Tibériade. Plus loin, les troupes de Saladin bloquent déjà l'accès aux eaux de la mer de Galilée. Guy ordonne à ses troupes assoiffées et épuisées d'établir le camp. Voici une nuit infernale. Les Sarrasins encerclent le campement dans l'obscurité. Ils allument des feux de broussailles qui envoient des nuages de fumée étouffante et brûlante dans le camp chrétien. L'aube se lève sur une armée de croisés découragés et affaiblis. La plaine brûlée est encerclée par les troupes fraîches de Saladin, toutes prêtes à combattre. Cependant, les croisés enfourchent leurs chevaux et se préparent à un combat intense. Ils offrent leur souffrance à Dieu et décident d'infliger autant de dégâts que possible aux Sarrasins. Le frère de Guy, Amaury de Lusignan, organise l'armée en unités. Raymond de Tripoli commande l'avant-garde, Amaury dispose l'infanterie pour protéger la cavalerie. Pendant ce temps, Saladin, malgré ses avantages évidents, n'est toujours pas sûr de vouloir engager ses forces dans la bataille. À ce moment crucial, 4 chevaliers désertent le contingent du comte Raymond et arrivent sur les lignes sarrasines. Ils préviennent Saladin d'attaquer avant que les Francs n'organisent une formation efficace. Immédiatement, Saladin suit ce conseil. Il lance une vaste attaque. À ce moment-là, la discipline parmi les croisés commence à se détériorer. Le manque de gravitas de Guy comme roi a de tristes conséquences. L'infanterie chrétienne rompt les rangs et se retire vers le nord sur les cornes de Hattin. Guy leur ordonne de revenir, mais ils refusent. Ils ne font pas confiance à leur roi. Raymond de Tripoli et Balian d'Ibelin, avec leurs chevaliers, lancent alors une charge si puissante qu'elle perce les troupes de Saladin, leur permettant de s'échapper en toute sécurité vers la ville de Tyr. Pendant ce temps, les Templiers et les Hospitaliers luttent pour résister face aux Sarrasins qui les encerclent. Les croisés restants se retirent sur les cornes de Hattin, où ils se regroupent autour de la relique de la vraie croix. La bataille est brutale et féroce. Les Sarrasins ont une supériorité numérique écrasante, et pourtant les chevaliers chrétiens combattent avec un grand courage. En effet, la force et la puissance de la charge des croisés semblent sur le point de surmonter l'énorme avantage numérique de Saladin. Le chroniqueur arabe Ibn al-Athir rapporte un récit de la bataille provenant du fils de Saladin, Al-Afdal. « J'étais aux côtés de mon père, Saladin, pendant la bataille, la première que j'ai vue de mes propres yeux. Le roi franc s'était replié sur la colline avec sa troupe, et de là il mena une charge furieuse contre les musulmans qui lui faisaient face, les repoussant jusqu'à mon père. Je vis qu'il était alarmé et bouleversé, et il tirait sur sa barbe en avançant, criant « Donnez tort au diable !» Les musulmans contre-attaquèrent et repoussèrent les Francs en haut de la colline. En voyant les Francs battre en retraite face aux musulmans, j'ai crié de joie. Nous les avons vaincus. Mais ils sont revenus à la charge avec une ardeur intacte et ont repoussé notre armée vers mon père. Sa réponse fut la même qu'auparavant, et les Francs se replièrent de nouveau sur la colline. J'ai crié « Nous les avons battus !» Mais mon père s'est tourné vers moi et m'a dit « Tais-toi, nous ne les aurons battus que lorsque cette tente tombera. » Au moment où il parlait, la tente est tombée et le sultan est descendu de cheval et s'est prosterné pour remercier Allah, pleurant de joie. Malgré les difficultés, les croisés combattent avec un héroïsme incroyable, et l'armée sarrasine subit de lourdes pertes. Mais finalement, les derniers chevaliers tombent. Saladin a gagné. Le roi Guy lui-même est capturé, ainsi que Gérard de Ridifort et Renaud de Châtillon. Saladin exécute personnellement Renaud. Le sultan ordonne également le massacre de tous les Templiers et Hospitaliers capturés. Le secrétaire de Saladin, Imad ad-Din, raconte la scène. Saladin ordonna qu'ils soient décapités, préférant les voir morts plutôt qu'en prison. Avec lui se trouvait tout un groupe de savants, de soufis, ainsi qu'un certain nombre d'hommes pieux et d'ascètes. Chacun supplia qu'on lui permette d'en tuer un, tira son épée et retroussa sa manche. Saladin, rayonnant de joie, était assis sur son estrade, tandis que les mécréants affichèrent un profond désespoir.
Le massacre impitoyable de ses prisonniers de guerre par Saladin est une tâche honteuse sur sa carrière, mais il ne l'a probablement pas fait par pur sadisme, plutôt pour répondre à un besoin politique, car Saladin tenait à être perçu comme le défenseur de la foi par son peuple. Le massacre de masse des frères chevaliers fut une victoire sur le plan de la propagande. La bataille de Hattin marque la plus grande défaite des croisés à ce jour. Pratiquement tous les combattants du royaume sont perdus, laissant les villes et châteaux chrétiens sans défense. Saladin, avec ses vastes armées, est maintenant prêt à anéantir les États croisés. En effet, Jérusalem elle-même est maintenant vulnérable à son attaque. La victoire de Saladin à Hattin ne sera pas incontestée. Bientôt, l'Occident lancera la troisième croisade, et Saladin sera forcé d'affronter un ennemi qui fera trembler ses hommes de peur. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Pendant près d'un siècle, Acre fut la ville portuaire la plus importante du royaume croisé de Jérusalem. Après les conquêtes de Saladin, elle devint l'arsenal du sultan et l'une de ses principales bases en Palestine. Les premières batailles de la troisième croisade ont eu lieu ici. Une petite armée croisée s'est battue contre les légions de Saladin pour le contrôle de la ville. Avec l'arrivée de Richard Cœur de Lion, le roi Plantagenet belliqueux d'Angleterre, le siège d'Acre s'est intensifié. Pour les deux camps, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Lorsque la flotte de Richard Cœur de Lion arriva à Acre le 8 juin 1191, une armée croisée combattait Saladin pour le contrôle de la ville depuis près de 2 ans. Les croisés étaient positionnés dans leur camp fortifié devant les murs d'Acre, tandis que Saladin se tenait derrière eux avec son immense armée, assiégeant les assiégeants. La situation était devenue un véritable statu quo, les croisés étant incapables de submerger la ville et Saladin incapable de déloger les croisés. À l'été 1191, le roi Richard Plantagenet améliora nettement la situation des croisés. Tout d'abord, il conquit l'île voisine de Chypre à l'un des alliés de Saladin. Chypre fournissait désormais aux croisés devant Acre une abondance de nourriture et de provisions. Richard fit venir sa flotte au siège d'Acre. Richard détruisit d'abord un navire de ravitaillement de Saladin qui approvisionnait la garnison musulmane d'Acre. À son arrivée, Richard fut accueilli par le roi Philippe II de France et l'armée croisée, ravi. Après 2 ans de lutte, les croisés ont été convaincus que le roi Richard et son armée leur apporteraient la victoire. La célébration se prolongea jusque tard dans la nuit, les chrétiens chantant autour des feux de camp. Pendant ce temps, les musulmans de l'armée de Saladin et ceux à l'intérieur d'Acre regardèrent avec effroi les nombreux navires et soldats amenés par Cœur de Lion. Cependant, Richard et le roi Philippe tombèrent vite malades. Cela tempéra l'enthousiasme des chrétiens, mais à mesure que Richard se rétablissait, il se fit porter devant les remparts sur une civière pour tirer à l'arbalète sur les défenseurs tout en poursuivant sa convalescence. Les catapultes et trébuchets de Richard, Philippe, des Templiers et Hospitaliers bombardèrent toujours Acre. Pendant ce temps, la flotte de Richard bloquait si complètement le port que Saladin ne pouvait plus envoyer de ravitaillement à ses hommes dans la ville. Les musulmans à l'intérieur d'Acre mouraient de faim et étaient de plus en plus désespérés. Le 4 juillet, Saladin tenta une dernière fois de submerger le camp chrétien avec son armée. Les chrétiens résistèrent dans leurs tranchées et l'offensive de Saladin échoua. La reddition d'Acre paraissait alors inévitable. Le 12 juillet, assiégeants et assiégés acceptèrent finalement la reddition. La garnison se rendit aux chrétiens avec l'accord qu'ils seraient libérés en échange de 200 000 dinars, de 1500 prisonniers chrétiens et de la relique de la vraie croix. Le roi Richard et le roi Philippe menant l'avancée, les chrétiens entrèrent dans Acre et hissèrent leurs étendards sur la ville. La garnison musulmane fut emprisonnée en attendant la rançon de leur sultan. Le siège d'Acre était terminé. Les chrétiens avaient repris l'une des villes les plus importantes de Palestine. C'était un énorme revers pour Saladin après plusieurs années de victoires presque ininterrompues. Acre était de nouveau une ville chrétienne.
Les croisés ont vite reconsacré les églises, tandis que Richard et Philippe ont restauré les murs et tours de la ville. Ils se sont également attaqués à la question épineuse de la succession de la couronne du royaume de Jérusalem. Les deux prétendants, Guy de Lusignan et Conrad de Montferrat, ont officiellement soumis leurs arguments au jugement du roi Richard et du roi Philippe. Après avoir consulté Templiers, Hospitaliers et barons locaux, les deux rois ont trouvé un compromis. Guy resterait roi jusqu'à sa mort, après quoi Conrad et Isabelle, ou leurs héritiers, obtiendraient la couronne. Ils partageraient les revenus royaux. La décision ne plaisait ni à Guy ni à Conrad, mais elle convenait aux croisés, pressés d'en finir avec cette diversion et de continuer à combattre Saladin. Mais cette concorde fut menacée le 29 juillet, lorsque le roi Philippe annonça qu'il abandonnerait la croisade et retournerait en France. De futurs chroniqueurs français reprocheraient à Philippe d'avoir négligé son devoir de souverain chrétien. En vérité, Philippe n'avait jamais voulu partir en croisade. Il préférait retourner en Occident pour comploter et s'emparer des terres de Richard. Philippe craignait d'affronter Richard directement, mais l'absence du roi d'Angleterre en croisade lui permettait de semer la discorde chez lui. Richard ne se faisait aucune illusion sur la laideur de Philippe et demanda donc à Cœur de Lion de faire jurer au roi de France sur des reliques sacrées de ne pas attaquer les terres plantagenètes. Pourquoi attendre de Philippe qu'il respecte ce serment alors qu'il rompait déjà son vœu de croisée ? Lorsque Philippe partit, Richard renvoya également l'un de ses principaux capitaines militaires, Mercadier, avec pour instruction de se prémunir contre les attaques de Philippe. Le départ de Philippe bouleversa l'armée française, dont la majorité demeura en Terre Sainte. Richard fournit des fonds pour les entretenir. Le commandement de la croisade reposait désormais uniquement sur Richard, tâche pour laquelle il était qualifié. Envoya des émissaires à Saladin, demandant que les conditions de reddition d'Acre soient respectées. Saladin répondit qu'il le ferait certainement, mais demanda à pouvoir remettre les paiements et les prisonniers par versement. Richard accepta aussitôt. Les deux parties fixèrent un calendrier pour que Saladin paie la rançon par étapes, tandis que les prisonniers seraient échangés entre les deux camps. Cependant, à mesure que chaque échéance arrivait et repartait, un schéma commença à se dessiner. Saladin refusa de respecter l'accord. À chaque échéance, Saladin trouvait des excuses pour éviter de payer ou de libérer les prisonniers. Richard accepta de prolonger les délais, mais il devint évident que le sultan se jouait du roi croisé et tentait de saper son autorité. Par-dessus tout, Saladin voulait maintenir Richard enlisé à Acre, négociant sans fin au sujet de ses prisonniers pendant que l'armée chrétienne se désintégrait. Même les chroniqueurs de Saladin l'admettent. Alors que Richard, connu pour son souci du bien-être de ses hommes, Saladin, lui, n'hésitait pas à risquer la vie de ses soldats les plus vaillants, ceux qui avaient redéfendu Acre. Ces hommes permettaient au sultan de retarder son ennemi, ce qui importait davantage à Saladin que leur liberté. Richard comprit vite le jeu de Saladin. Il savait que le sultan se moquait de lui, voulant freiner la croisade et présenter Richard comme inefficace. Après un autre délai non respecté et une litanie d'excuses de la part des envoyés du sultan, Richard fit sortir ses prisonniers devant le campement de Saladin et les exécuta sous les yeux de l'armée musulmane. Richard avait défié Saladin, ce qui allait avoir des conséquences désastreuses pour le sultan. De nombreux émirs et chefs des forces musulmanes furent furieux que Saladin n'ait pas réussi à racheter les courageux défenseurs d'Acre, et cela allait créer des problèmes de loyauté pour le sultan qui allait persister tout au long de la croisade. En outre, Saladin aurait désormais du mal à convaincre ses hommes de défendre les châteaux et villes, car il craignait le sort subi par la garnison d'Acre. Au final, Richard avait offert à Saladin de nombreuses chances de sauver ses hommes. Contrairement à Saladin, qui exécuta sans pitié les Templiers et Hospitaliers capturés à Hattin, sans leur laisser aucune chance de rachat. En revenant sans cesse sur les termes de l'accord, Saladin avait intentionnellement placé Richard dans une situation très difficile. Richard n'avait pas la capacité de garder ses prisonniers de façon permanente, et il ne pouvait pas non plus laisser les violations flagrantes des termes par le sultan rester sans réponse. Ce fut une décision dure et sanglante, prise au cœur d'une guerre tout aussi dure et sanglante, et au final c'est Saladin lui-même qui devrait être critiqué pour avoir abandonné la courageuse garnison d'Acre à un sort aussi cruel.
Comparé à Richard, qui risquait souvent sa propre vie en menant des missions de sauvetage lorsque ses hommes étaient capturés, on ne peut que s'étonner de l'attitude insensible et ingrate de Saladin envers ses soldats les plus courageux. Saladin cherche à transformer le massacre en victoire de propagande, exécutant publiquement de nombreux prisonniers chrétiens, mais beaucoup de ses partisans continuèrent à le blâmer pour la mort inutile de leurs camarades. Saladin ne surmonterait jamais cette amertume qui infectait désormais ses rangs. La garnison d'Acre exécutée, l'initiative revint à Richard, qui agit vite. Il entama la prochaine phase de la croisade, l'avancée le long de la côte palestinienne, dans l'intention de sécuriser davantage de villes et de châteaux détenus par Saladin. La prise d'Acre fut un succès majeur pour la troisième croisade. Acre était l'une des principales garnisons et dépôts d'armes de Saladin. Richard Cœur de Lion, basé à Acre, voulait poursuivre ses conquêtes. Après avoir consulté les chevaliers du Temple et les hospitaliers, le roi fit avancer son armée vers le sud, sur la côte palestinienne, reprenant forts et villes sur sa route. Richard visait alors Jaffa, port le plus proche de Jérusalem et autres bastions régionales clés. Alors que Richard quittait Acre, Saladin rassembla ses troupes pour stopper Cœur de Lion. L'itinéraire côtier de Richard présentait divers avantages. La flotte de Richard permettait de ravitailler son armée pendant la marche. La mer protégeait le flanc droit de l'armée et limitait l'avantage numérique de Saladin, les musulmans ne pouvant attaquer les chrétiens que par la gauche. Le 22 août, les chrétiens entamèrent la marche éprouvante. Le temps était chaud, le terrain traître. Les archers montés turcs de Saladin harcelaient à vol la colonne chrétienne par des salves soudaines de flèches, blessant ou tuant chevaux et hommes. Mais Richard maintenait une discipline stricte. La formation de l'armée était impeccable et avançait le long de la côte sans subir de pertes, malgré le harcèlement des forces de Saladin. Le matin du 7 septembre, l'armée chrétienne est sortie d'une zone boisée au nord d'Arsouf. Richard savait que Saladin chercherait sûrement à provoquer une bataille, ayant réuni des troupes d'Égypte et de Syrie. À l'aube, les chrétiens arrivèrent près d'Arsouf en 12 escadrons, les Templiers en avant-garde et les Hospitaliers en arrière-garde. Richard avait environ 10 000 fantassins et 1200 cavaliers lourds, soit un total de 11 à 12 000 hommes. L'armée de Saladin comptait au moins le double, soit environ 25 000 hommes. À la sortie des bois, Saladin attaqua avec une partie de son armée, gardant le reste en réserve. Le chroniqueur et biographe de Saladin ibn Shaddad dit « L'ennemi était étroitement assiégé, et les combats s'étaient féroces et s'embrasaient des deux côtés. L'ennemi accéléra sa marche dans l'espoir d'atteindre l'endroit où il pourrait camper. Leur situation s'aggrava et l'étau se resserra, tandis que le sultan circulait entre les ailes, exhortant à poursuivre la guerre sainte. La Gesta Regis Ricardi, récit oculaire de la troisième croisade du camp de Richard, rapporte « Ces vaillants arbalétriers et archers furent essentiels ce jour-là. Ces hommes d'armes inflexibles, fermant la marche de l'armée, repoussèrent les Turcs implacables du mieux possible par une volée continue de tirs. Richard plaça son infanterie et ses archers aux côtés de la cavalerie pour protéger les chevaux des flèches ennemies. Cependant, selon l'auteur de la Gesta, les chrétiens étaient si encerclés par les attaques de Saladin qu'ils ne voyaient crasse que le ciel et l'ennemi. Certains arbalétriers marchaient à reculons pendant que les chrétiens avançaient afin de maintenir l'ordre de marche tout en retenant les Turcs. L'efficacité de l'ordre de marche des croisés poussa les musulmans à attaquer à une distance de plus en plus rapprochée. Les Turcs utilisaient désormais aussi leurs lances pour des attaques directes, et plus seulement leurs arcs. Les Hospitaliers, à l'arrière-garde, subissaient durement ces attaques. Les Hospitaliers demandèrent simplement la permission de charger, mais le roi refusa.
En fait, l'audace croissante des attaques des Sarrasins servait le plan de Richard. Cœur de Lion voulait pousser Saladin à engager toute son armée au corps à corps pour permettre aux chrétiens de lancer une charge décisive et briser les rangs sarrasins. Alors que Saladin attaquait, la colonne de Richard avançait. Cela a poussé les musulmans à mener des attaques plus audacieuses. Le chroniqueur Ibn al-Athir rapporte que de nombreux soldats sarrasins s'étaient désormais positionnés près de l'action, et la Gesta indique que les chrétiens remarquèrent que beaucoup de cavaliers turcs avaient maintenant mis pied à terre afin de tirer leurs flèches avec plus de précision. C'est à ce moment-là que les croisés lancèrent enfin la charge. Ibn Shaddad décrit son expérience de cet événement avec des détails saisissants. La cavalerie s'est réunie et a décidé de charger. Je les ai vus regroupés au milieu des fantassins. Ils ont pris leurs lances et ont poussé un cri d'une seule voix. L'infanterie a ouvert des brèches pour eux et ils ont chargé à l'unisson sur toute leur ligne. Nos hommes ont cédé devant eux. J'étais au centre, qui a soudain fui en masse. Je voulais rejoindre l'aile gauche car elle était plus proche. Je l'ai atteinte après sa totale destruction. J'ai alors envisagé de rejoindre l'aile droite, mais elle s'était enfuie encore plus désastreusement que les autres. Ibn Shaddad s'est réfugié auprès de Salah ad-Din et sa garde rapprochée. Il écrit « Le sultan se tenait parmi eux tandis que les hommes fuyaient de tous côtés, mais il ordonnait aux tambours de battre sans s'arrêter. Il ordonna aux hommes de le rejoindre, mais ils fuyaient tous. Les musulmans étaient en déroute. » Ibn Shaddad nous dit que les chrétiens ont chargé en tout à 3 reprises différentes. Les trompettistes de Richard coordonnaient ces charges par signaux. Lors de la première charge, les musulmans ont subi de lourdes pertes, et à chaque charge supplémentaire, l'armée de Saladin était encore plus dévastée. L'infanterie chrétienne avançait derrière les chevaliers, achevant les ennemis blessés ou en fuite. Le roi Richard a personnellement pris part au combat, chargeant à la tête de sa cavalerie. La Gesta Regis Ricardi relate dramatiquement la conduite du roi. Le roi Richard pourchassa férocement les Turcs, les attaqua et les dispersa au combat. Personne n'échappait lorsque son épée les atteignait. Partout où il allait, son épée brandie ouvrait une large voie de chaque côté. Poursuivant son avancée avec des coups d'épée infatigables, il abattait l'ennemi comme s'il moissonnait avec une faucille, si bien que les cadavres de Sarrasins qu'il avait tués couvraient le sol partout. Taqi al-Din, neveu de Saladin, tenta de rallier des musulmans pour inverser la situation, mais lors de la 3e charge de Richard, la cavalerie de Taqi al-Din fut anéantie par les croisés. La victoire était scellée, Richard et ses chevaliers avaient vaincu l'armée de Saladin. Les croisés étaient triomphants. Saladin se retira avec sa garde dans les collines boisées, où les survivants de son armée se réunirent. Pendant ce temps, les chrétiens victorieux occupèrent Tarsouf. La bataille d'Arsouf fut un tournant de la 3e croisade. Saladin subit de lourdes pertes, près de la moitié de son armée fut tuée. Cependant, son armée ne fut pas totalement détruite. Il réussit à regrouper environ la moitié des survivants en sécurité dans les collines. Ibn Shaddad nous raconte ici que Saladin était inconsolable après sa défaite, refusant de manger ou même de parler beaucoup à qui que ce soit. Les pertes chrétiennes furent légères, mais l'armée fut particulièrement touchée par la perte de Jacques d'Havana, un chevalier très apprécié de ses camarades qui avait fait preuve de beaucoup de bravoure pendant la bataille. Les Templiers et Hospitaliers fouillèrent le champ de bataille, puis, trouvant le corps de Jacques, le transportèrent plus prudemment à Arsouf. Ici, le chevalier tombé fut enterré, Richard lui-même assistant au rite funéraire. La bataille assura le contrôle chrétien de la plaine côtière et permit aux croisés d'occuper la ville portuaire de Jaffa. De là à Acre, Richard contrôlait une grande partie de la Palestine. En 1195, le califat almohade dominait l'Afrique du Nord musulmane et Al-Andalus. Dirigé par Abu Yusuf Yaqub al-Mansour, général et homme d'État compétent, il avait soumis la dynastie almoravide en Afrique du Nord.
Le père d'Al-Mansour, tué au combat contre le roi du Portugal, le poussa à vouloir vaincre les États chrétiens de la péninsule ibérique. En 1194, une trêve temporaire entre le royaume chrétien de Castille et le califat almohade a expiré. L'évêque Martin de Tolède et les moines guerriers de Calatrava ont attaqué la vallée du Guadalquivir, contrôlée par les Almohades, une région frontalière cruciale que les chrétiens et les musulmans se disputaient depuis un certain temps. La Castille était sous le règne du roi Alphonse, 8 politiciens avisés et général talentueux. Pour défendre Tolède, Alphonse fit bâtir un imposant château à Alarcos, sur la rive gauche du Guadiana. Lorsqu'il apprit qu'Almanzor prévoyait d'envahir la Castille, Alphonse rassembla son armée à Alarcos, prêt à défendre la frontière sud de la Castille. Après avoir débarqué à Tarifa en juin 1180, 15 Almanzor relança la guerre sainte et marcha sur Cordoue. Il marcha vers le nord à travers le puerto de Moradal, puis s'empara du château de Calatrava, siège de l'ordre militaire de Calatrava. En prévision de l'arrivée du calife, le roi Alphonse VIII avait demandé de l'aide à l'Aragon et à Léon. Cependant, au lieu d'attendre ces renforts, Alphonse choisit d'engager l'ennemi. C'était le 19 juillet. Le calife avait rassemblé une très grande armée, et ses forces surpassaient largement l'armée castillane en nombre. De nombreux contingents berbères formaient à l'avant-garde d'Al-Mansour, l'aile gauche étant tenue par une armée arabe. Des divisions d'Al-Andalus étaient à droite. Le calife gardait ses meilleures forces almohades en réserve à l'arrière. L'avant-garde d'Alphonse, dirigée par son vassal et ami Diego Lopez de Haro, mena une charge qui écrasa l'avant-garde berbère. Alphonse mena une autre attaque avec les ordres militaires, mettant en déroute plusieurs divisions principales d'Al-Mansour. Après plusieurs heures de combat, les chrétiens semblèrent avoir l'avantage, malgré leur infériorité numérique. Après avoir vaincu la majorité des Berbères, les chevaliers chrétiens affrontèrent et dispersèrent aussi les troupes andalouses. La cavalerie arabe prit l'armée d'Alphonse à revers, tandis que le calife gardait sa garde arrière almohade en réserve. Quand Al-Mansour lança ses guerriers almohades d'élite, la cavalerie chrétienne combattait et chargeait depuis des heures. La réserve almohade était fraîche et avec les contingents arabes restants, elle enveloppa l'armée castillane. Les chevaliers chrétiens épuisés furent tout simplement submergés. Alphonse se lança au cœur des combats pour rallier ses hommes. Le roi était prêt à mourir au combat, mais ses propres gardes du corps l'ont traîné hors du champ de bataille. L'infanterie chrétienne fut détruite, les ordres militaires exterminés. L'armée d'Alphonse se replia en désordre vers Tolède. Pendant ce temps, Almanzor occupa Alarcos, Calatrava et d'autres forteresses qui protégeaient pas mal la route de Tolède. Chargé de butin, Almansour se retira en triomphe à Séville. Après sa défaite à Alarcos, le roi Alphonse VIII de Castille rentra à Tolède, où il retrouva le roi de Léon, Alphonse IX arrivé trop tard pour la croisade. D'anciens désaccords territoriaux refirent de surface et les deux hommes se disputèrent. Le roi de Léon exigea que la Castille abandonne certaines forteresses plus frontalières, et lorsqu'Alphonse VIII refusa, Alphonse IX retourna à Léon, où il conclut une alliance avec les Almohades et se mit à ravager les possessions castillanes dans la Tierra de Campos. Le calife almohade Al-Mansour, profitant de la division chrétienne, envoya des troupes au roi de Léon et ravagea les terres castillanes de la vallée du Tage, prenant Trujillo, Plasencia et d'autres châteaux. Le calife, plus préoccupé par la soumission de la Majorque musulmane, conclut une trêve avec Alphonse VIII en 1197. C'était un répit bienvenu pour les Castillans. Le pape Célestin III souhaitait l'union des royaumes chrétiens d'Ibérie contre les Almohades et excommunia le roi de Léon en 1196 pour ses attaques contre la Castille. Les Castillans et les Léonnais ont résolu leurs différends par une alliance matrimoniale. Alphonse VIII de Castille maria sa fille, Bérengère, à Alphonse IX de Léon en 1197. Bérengère devenue reine de Léon, l'unité des deux royaumes semblait possible. Cependant, le pape Innocent III s'opposa à l'union de Bérengère et Alphonse IX de Léon, cousins au second degré selon la loi de l'Église, et exigea leur séparation.
Le couple retarda leur séparation malgré les excommunications papales de 1198 car l'alliance profitait aux deux royaumes. Les Almohades menaient alors campagne contre la Majorque musulmane. Le calife Al-Mansour mourut en 1199 et fut remplacé par son fils Al-Nasir, qui allait réaliser l'ambition de longue date des Almohades de soumettre Majorque et les îles Baléares. Baranguela et Alfonso IX de Léon finirent par se séparer en 1204, et bien que cela ait provoqué une recrudescence de désaccords entre Léon et Castille en 1209, les deux royaumes étaient de nouveau en paix. Ainsi, toute l'Espagne chrétienne était de nouveau en harmonie. En 1210, la trêve entre la Castille et les Almohades prit fin. Le roi Alphonse VIII prit la croix lors d'une cérémonie solennelle avec son fils, le prince Fernando. Fernando déclara que les premiers fruits de sa chevalerie seraient bientôt consacrés à la croisade contre les morts. Le roi et le prince agirent sans tarder. En mai 1211, ils avancèrent vers le sud en territoire almohade, pillant la Murcie. Pendant ce temps, Alfonso Tellez et Rodrigo Rodriguez, avec une troupe de Tolède, assiégèrent et prirent la tour de Guadalheras, perdue après la bataille d'Alarcos. Le pape Innocent III félicita les Castillans pour leur vaillance et avertit que tout souverain chrétien attaquant la Castille serait excommunié. Al-Nasir, calife almohade, répondit au raid castillan ce mois-là. Il traversa Gibraltar et réunit son armée à Séville. Il annonça vouloir faire la guerre au roi de Castille, qu'il qualifia de plus proche et puissant des princes chrétiens. En traversant le Puerto de Moradal, au début du mois de juillet, le calife assiégea Salvatierra qui protégeait la route de Tolède. Salvatierra était le siège de l'ordre de Calatrava depuis la perte de Calatrava en 1195. Les moines guerriers résistèrent vaillamment au calife, mais durent vite capituler. Le calife les laissa partir contre la reddition du château. Le calife proclama qu'il avait coupé la main droite du roi de Castille. Satisfait, il conclut sa campagne pour la saison et retourna vers le sud à Séville. Le roi Alphonse savait que le calife prévoyait d'envahir la Castille la saison suivante et voulait s'y préparer. Il convoque son conseil de guerre, composé de l'archevêque Rodrigo de Tolède, de Diego López de Haro et de son fils, le prince Fernando. Le conseil lança une grande campagne contre les Almohades en 1212. Alphonse ordonna à ses vassaux de rassembler leurs hommes à Tolède le dimanche de la Trinité suivant. Alors que le roi préparait la campagne suivante, une tragédie survint. Le prince Fernando, revenant des montagnes de San Vicente après un raid contre les musulmans, tomba malade. Le 14 octobre, le prince est mort à Madrid. Le roi Alfonso était dévasté. Le royaume est entré dans un profond deuil. La reine Léonore était inconsolable. Le prince Fernando repose au monastère royal près de Burgos. L'archevêque de Tolède a célébré la messe funèbre, la princesse Bérengère représentant la royauté et offrant l'hospitalité familiale aux endeuillés. L'archevêque a salué le sang-froid de la princesse durant cette épreuve. L'excellente sœur du prince, la reine Bérengère, s'est consacrée à tout ce qui était nécessaire pour les funérailles et les honneurs, pour le deuil et la tristesse, avec générosité et convenance. La plénitude de ces vertus s'est manifestée par une sagesse supérieure à la piété des dévots et une générosité dépassant celle des princes. La chasteté pudique de sa tenue a réconforté une douleur inconsolable, rendant ses doux charmes encore plus intenses. Ferranguela réconforta ses parents dans leur deuil et son attitude aux funérailles annonçait le bien qu'elle apporterait plus tard au royaume. L'avenir de Daniel, en effet, reviendrait à son fils. Malgré la mort de son fils, le roi Alphonse VIII de Castille passa fin 1211 à préparer la croisade de l'année suivante. Le pape Innocent III déclara officiellement que la campagne d'Alphonse serait une croisade. Le roi de Castille préférerait mourir, écrivait Innocent, plutôt que de voir la ruine du peuple chrétien.
le pape offrit l'indulgence plénière de croisade à quiconque participerait à cette guerre sainte ibérique et encouragea les Français à se joindre à eux. Les évêques castillans commencèrent à prêcher la croisade, l'évêque Juan d'Osma proclamant que le sultan du Maroc, Al-Nasir, avait l'intention, je cite, de faire la guerre à tous ceux qui adorent et quand la croix. L'archevêque Rodrigo de Tolède se rendit à la cour du roi Philippe II de France, offrant l'indulgence à tout chevalier français qui combattrait pour la croisade. Philippe ne fut pas réceptif. L'archevêque Arnaud Omri, célèbre pour son rôle dans la croisade des Albigeois, parcourut la Provence et la Gascogne pour y recruter de nombreux chevaliers occitans. Pendant ce temps, Alphonse VIII se rendit à Cuenca, où il rencontra son allié de longue date, le roi Pierre II d'Aragon. Les deux rois prétèrent récemment que, le 8e jour de la prochaine Pentecôte, ils se retrouveraient à Tolède pour la croisade. Ensuite, le roi Alphonse se rendit au sud jusqu'à la forteresse d'Alarcon, d'où il lança une petite pré-campagne contre les Almohades. Avec la force de quelques troupes et de ses propres chevaliers de maison, Alphonse attaqua une série de possessions frontalières almohades sur la rivière Júcar, capturant 3 châteaux au calife. Fort de ce premier triomphe, le roi se retira à Alarcán en novembre. L'année suivante, le pape Innocent III passa le mois d'avril à soutenir la croisade d'Alphonse, exhortant tous les chevaliers chrétiens d'Espagne à le rejoindre et, je cite, à s'unir contre les ennemis de la croix du Seigneur. Le pape s'inquiétait surtout du roi Alphonse IX de Léon, qui avait déjà divisé les puissances chrétiennes ibériques. Innocent III déclara clairement que le roi de Léon serait excommunié s'il attaquait la Castille à ce moment-là, et qu'en effet, Léon devait se joindre à la Castille dans cette croisade. Alphonse IX de Léon refusa de participer à la croisade, à moins qu'Alphonse VIII de Castille ne lui remette certains châteaux contestés, mais le roi de Castille n'accepta pas cette demande. À l'approche de l'été, la noblesse de Castille se préparait activement pour la campagne à venir. À Rome, le 16 peuple et clergé se rendirent en procession à la basilique du Latran pour chanter des hymnes et prier afin que Dieu soutienne les chrétiens d'Espagne dans leur guerre contre les morts. De plus, partout en France, des litanies étaient offertes pour le roi Alphonse VIII et ses chevaliers afin qu'ils remportent la victoire. La chronique latine des rois de Castille évoque cette période comme le Copomnoe, le commencement de toute joie. Les Castillans, qui avaient été attristés par la mort du prince Fernando, étaient désormais animés d'un désir de faire la guerre au calife Al-Nasir. Le Christ changea la peur en audace et le désespoir en confiance chez les hommes. Pendant l'octave de la Pentecôte, du 13 au 22 mai 1212, le roi Alfonso VIII de Castille rassembla son armée à Tolède pour préparer la campagne contre le calife almohade Al-Nasir. Outre les vassaux castillans d'Alfonso, l'armée comptait des Templiers, Hospitaliers et les ordres de Santiago et Calatrava. L'archevêque de Narbonne, Arnold Omri, arriva le 3 juin avec de nombreux chevaliers français. La princesse Berenguela, fille d'Alfonso, a qualifié ces hommes de pèlerins, illustrant le lien étroit entre la croisade espagnole et celle en Terre Sainte. Arnaud Omri avait d'autres bonnes nouvelles. En route vers Tolède, il rencontra le roi de Navarre, qui accepta aussi de se joindre à eux. Les rois de Léon et du Portugal n'ont pas participé eux-mêmes à la croisade, mais de nombreux chevaliers de leur royaume sont venus à Tolède pour soutenir la cause. Le 20 mai, le roi Alphonse a accueilli chaleureusement le roi Pierre II d'Aragon aux portes de Tolède. Étonnamment, Pierre n'est venu qu'avec un chevalier. D'autres de ses vassaux arriveraient trop bientôt, mais Pierre manquait de fonds pour financer son armée. Le roi Alphonse a offert de financer les forces aragonaises. Le roi de Castille a aussi fourni des chevaux aux Français. La coalition chrétienne a quitté Tolède le 20 juin. À Séville, Al-Nasir rassembla une grande armée de Maures nord-africains et andalous, puis partit vers le nord le 22 juin. Son objectif était Tolède. Alors que les deux armées se rapprochaient, les chevaliers français en avant-garde capturèrent Tetuan-Malagon, à 72 km au sud de Tolède, et massacrèrent devant la garnison. Alphonse n'était pas satisfait de cela, car il ne voulait pas que les troupes musulmanes dans les forteresses en avant aient peur de se rendre à lui. Le prochain château qu'ils rencontrèrent fut Calatrava, que les chrétiens assiégèrent pendant 4 jours.
Lorsque Calatrava se rendit le 1er juillet, Alphonse refusa d'autoriser le pillage, ce qui déçut fortement les Français. Au 3e juillet, la chronique latine nous dit que beaucoup de chevaliers français se plaignaient de la chaleur accablante de l'été, et du fait qu'ils n'avaient toujours pas rencontré Al-Nasir. Malgré les tentatives d'Alphonse et de Pierre pour les dissuader, la majorité des Français décidèrent alors de repartir chez eux. Thibault Blason, avec environ 130 chevaliers occitans, resta. L'armée chrétienne passa les 5e et 6 juillet à capturer 3 autres châteaux dans la région, y compris à Larcos, le site de la grande victoire almohade 17 ans plus tôt. À ce moment-là, un autre roi ibérique les rejoignit, Sanche VII de Navarre. Le chroniqueur latin, qui était un témoin oculaire, dit que l'armée était vraiment merveilleuse à voir. Jamais auparavant, insistait-il, autant de chevaliers chrétiens ne s'étaient rassemblés. Les croisés poursuivirent leur marche vers le sud, avançant vers le Puerto de Moradal. Cependant, les éclaireurs revinrent avec de terribles nouvelles. Al-Nasir était proche, et il contrôlait désormais le passage crucial du Puerto de Loza. L'armée du calife, bien positionnée, dépassait largement les chrétiens, les surpassant au moins 2 fois en nombre. Alphonse installa immédiatement le campement et tint conseil dans sa tente, rassemblant son vassal et proche ami, Diego Lopez de Haro, le roi d'Aragon, le roi de Navarre, l'archevêque Rodrigo de Tolède, l'archevêque Arnaud d'Omri, ainsi que les maîtres du temple, de l'hôpital, de Santiago et de Calatrava. Certains plaidèrent pour un repli, insistant sur le fait qu'il serait impossible d'avancer à travers les montagnes avec Al-Nasir à Loza. D'autres, dont Alphonse, soulignèrent qu'avec une telle force réunie, il était temps de frapper décisivement. N'arrivant pas à s'accorder, les chefs décidèrent de réfléchir à la question durant la nuit. Après le conseil, un berger chrétien local fut présenté à Alphonse. Le berger affirma connaître un autre chemin à travers les montagnes. Ainsi, à l'aube, le 13 juillet, les croisés, guidés par ce berger, traversèrent les pentes escarpées et les vallées par le Puerto de Moradal. Ils se dirigèrent vers Las Navas de Tolosa et affrontèrent l'immense armée almohade. Les morts furent tant surpris de se réveiller et de voir les chrétiens arriver derrière eux pour établir leur campement. La veille de la bataille, le clergé reçut les confessions. Le 16 juillet à minuit, l'archevêque de Tolède célébra la messe, et tous les croisés reçurent l'Eucharistie. Ils prirent les armes et se préparèrent au combat. Pedro II commandait les Aragonais sur l'aile gauche, tandis que Sancho V d'eux et les Navarrais tenaient plan à droite. Les ordres militaires et les Castillans occupaient dans le centre, dirigés par le roi Alphonse, l'archevêque de Tolède, et Diego Lopez de Haro. Face aux chrétiens, l'armée d'Almohade s'étendait en large rang d'Arabes et de Berbères. Al-Nasir tenait l'arrière-garde avec sa garde du corps mort. Au début de la bataille, les premières lignes chrétiennes avancèrent ensemble vite vers les morts, laissant peu de temps aux archers. Les combats rapprochés ont fait rage toute la journée. Les Templiers et les chevaliers de Calatrava formaient dans les premières lignes et étaient très sollicités. Un temps, il a semblé que les chrétiens allaient être dépassés par le nombre des musulmans. Cependant, les Aragonais et les Navarrais effectuèrent une manœuvre en tenaille qui jeta les rangs almohades dans le désordre, permettant au roi Alphonse et à l'archevêque de Tolède de lancer une charge profonde avec les chevaliers castillans. Ce fut le moment décisif. Les lignes almohades s'effondrèrent, les chevaliers chrétiens fauchèrent l'ennemi et les troupes d'Al-Nasir se dispersèrent dans la confusion. Le roi de Navarre et ses chevaliers pénétrèrent jusqu'à la tente d'Al-Nasir, brisant sa garde rapprochée, bien que le calife lui-même ne s'échappât qu'à grand-peine avec la vie sauve. La victoire des croisés fut totale. Des milliers de soldats morts gisaient à mort sur le champ de bataille. Les rois chrétiens prirent possession du camp du calife, tandis que le calife lui-même s'enfuit à Séville. La tapisserie de la tente du calife fut envoyée comme trophée de guerre au monastère de Las Huelgas, où elle est encore visible aujourd'hui. Le roi Alphonse expédia la tente et l'étendard du calife au pape Innocent à Rome, accompagné d'une annonce triomphale de la victoire. Le pape Innocent III était ravi. La nouvelle du triomphe se répandit en Europe, suscitant éloges et remerciements à Dieu.
La fille d'Alphonse, Bérengère, envoya la nouvelle de la victoire à sa sœur Blanche, épouse du prince Louis de France. La victoire à Las Navas de Tolosa s'est révélée décisive. La menace almohade pour les royaumes chrétiens avait cessé. Les États musulmans d'Al-Andalus seraient désormais sur la défensive. Dans les décennies suivantes, les fils des rois vainqueurs de Las Navas s'emparèrent de presque toutes les grandes villes maures d'Al-Andalus, dont Valence, Cordoue et Séville. Après la victoire de Richard Cœur de Lion sur Saladin à la Troisième Croisade, les États croisés d'outre-mer se sont spectaculairement redressés. Durant le XIIIe siècle, l'outre-mer croisé était un royaume côtier prospère et défendu, centré sur Acre, principal port commercial et base des Templiers. Dans les dernières décennies du XIIIe siècle, une nouvelle puissance sarracine domina l'Égypte et la Syrie. Les Mamelouks, descendants de guerriers esclaves turcs ayant renversé la dynastie Ayyubide de Saladin. Les Mamelouks, dotés d'immenses ressources, furent les ennemis les plus redoutables de l'outre-mer croisé. Vers 1280, de nombreuses villes et châteaux d'outre-mer étaient tombés. En 1285, le château hospitalier Margab tomba. En 1287, les Mamelouks prirent Latakié, l'une des dernières villes de l'ancienne principauté d'Antioche. En 1289, la ville de Tripoli, dirigée par les croisés depuis 1109, fut prise par le sultan mamelouk Kalaoun. Les nobles et les ordres militaires d'Akur envoyèrent des demandes urgentes d'aide vers l'Occident. Beaucoup d'aide fut promise, mais peu arriva. Kalaoun mourut en novembre 1290, mais son fils, le nouveau sultan Al-Ashraf Khalil, annonça son intention de réaliser le rêve de son père, conquérir Akur. En avril 1291, le sultan arriva devant Acre avec la plus grande armée des croisades. Les chrétiens dans la ville savaient que ce serait leur dernier combat. Les Templiers, hospitaliers et chevaliers teutoniques avaient amené des renforts d'Europe, chaque grand maître dirigeant la défense. Avec l'appui de la couronne française, les fortifications d'Acre étaient insolides, mais le sultan avait apporté au moins 100 engins de siège. Les catapultes mamelouks frappèrent les murs jour et nuit. Pendant un mois, les fortifications résistèrent, tandis que Templiers et défenseurs combattaient pour empêcher les assaillants d'entrer. Le 8 mai, les défenseurs d'Acre durent abandonner les fortifications extérieures, trop endommagées. Le 18 mai, Al-Ashraf ordonna un assaut général qui submergea la ville. De nombreux réfugiés s'échappèrent par bateau, mais beaucoup périrent également sous les épées mamelouks. Pendant ce temps, les frères des ordres militaires refusèrent de se rendre, combattant comme des lions dans les rues de la ville, abattant de nombreux adversaires avant de tomber eux-mêmes au combat. Le soir venu, une seule partie d'Acre restait aux mains des chrétiens, la forteresse des Templiers au bord de la mer. Face à l'assaut mamelouk, les derniers réfugiés de la ville se sont regroupés auprès des Templiers, remplissant la forteresse de femmes et d'enfants. Avant tout, les Templiers voulaient donc sauver ces vies innocentes. Au début, Al-Ashraf tenta de prendre la forteresse d'assaut, mais les Templiers se défendirent farouchement et le sultan finit par perdre un grand nombre de ses meilleurs guerriers. Frustré, Al-Ashraf ouvrit des négociations avec les Templiers. Le sultan promit d'épargner femmes et enfants si les Templiers se rendaient. Selon ces conditions, les Templiers acceptèrent sans abandonner leur forteresse. Mais dès l'arrivée du premier détachement mamelouk pour prendre la forteresse, ils s'en prirent aussitôt aux femmes et enfants, se disputant sur le partage des esclaves. Les Templiers étaient furieux. Ils dégainèrent aussitôt leurs épées et tuèrent férocement tous les mamelouks fautifs. Les 30 Templiers restants se sont retranchés dans leur forteresse, refusant de négocier davantage avec le sultan. Ils étaient désormais prêts à se battre jusqu'au dernier homme. Toujours soucieux de protéger femmes et enfants, les frères firent embarquer certains réfugiés sur des bateaux qui partirent ensuite pour Chypre. Furieux, Al-Ashraf ordonna la destruction de la forteresse des Templiers.
Les Mamelouks minèrent les murs tandis que les Templiers restaient en ferme, défendant leur position. Quand les Mamelouks percèrent dans la forteresse, les Templiers livrèrent la bataille finale. À ce moment-là, les mines s'effondrèrent, faisant s'écrouler toute la forteresse sur les chevaliers frères et sur les centaines de guerriers Mamelouks qui venaient d'entrer. Ces 30 derniers Templiers sont morts au combat, emportant plusieurs ennemis. C'était la fin d'Acre. Al-Akhraf ordonna que toute la ville soit rasée afin d'empêcher les croisés de la reprendre un jour. La présence chrétienne latine en Palestine, qui avait commencé avec la première croisade dans les années 1090, avait finalement pris fin. Le règne d'Al-Akhraf ne fut pas beaucoup plus long. Il fut tué en 1293 par des assassins d'une faction rivale des Mamelouks. Les Templiers et les héritiers du royaume de Jérusalem résistèrent à Chypre, prise par Richard Cœur de Lion durant la troisième croisade. Chypre demeura un centre de pouvoir latin durant des siècles. Maintenant, regardez notre vidéo sur la reine Isabelle d'Espagne et sa conquête de Grenade en 1492. Cliquez sur le lien à l'écran. Retrouvez aussi notre vidéo sur la reine Isabelle dans la description.